Nous accueillons à présent notre deuxième invitée, Isabelle Ouvry. Bonjour Isabelle. Bonjour Malika, bonjour Laurent. Vous êtes de Saint-Martin-de-Fontenay, près de Caen, et vous allez parler avec nous d'environnement et de tous ces petits gestes qu'on peut faire au quotidien pour aider la planète. Et oui, parce que vous vous êtes lancé il y a environ 3 ans dans le zéro déchet. Oui. Et aujourd'hui, vous avez ouvert des chambres d'hôtes auxquelles vous proposez à vos hôtes de passer aussi au zéro déchet. Alors expliquez-nous comment tout ça a commencé. Pourquoi cette idée de passer au zéro déchet? Alors je suis tombée sur un article de presse il y a 3-4 ans, un article de presse consacré à Bea Johnson, qui est une Française qui vit aux États-Unis. Et elle explique dans un livre sa démarche, sa propre démarche zéro déchet. Je me suis donc empressée d'acheter ce livre. Et quand je l'ai lu, ça a été une révélation. Je me suis dit, mais c'est exactement ça que je veux faire. J'avais un mode de consommation assez standard, c'est-à-dire que je poussais mon caddie toutes les semaines et je complétais mes achats chez les commerçants proches de chez moi, un peu en Biocoop, un peu au marché. Mais tout ça était vraiment générateur d'emballage et de déchets. Donc j'ai revu vraiment mon mode de consommation progressivement pour petit à petit limiter le volume de ma poubelle. Vous avez fait même une petite vidéo avec votre fille, je crois. Alors ce sont mes 3 filles en fait. 3 filles. Alors voilà. on va regarder ce petit clip qui explique le zéro déchet. Un Français jette en moyenne 350 kg de déchets. 350 kg. Ça fait beaucoup, hein? Tellement que ça remplit tout l'écran, dis donc! Oui, et avec ma conscience, je dois dire que ça commençait vraiment à peser lourd. Du coup, j'ai commencé à changer mes habitudes et à trouver des alternatives respectueuses de l'environnement pour la vie de tous les jours. Des sacs en tissu et des contenants en verre pour les courses, du shampoing solide et du savon pour la douche. Et je fabrique moi-même certains produits comme le nettoyant WC. On est les ZD, les zéro déchets. Être un invité ZD, c'est par exemple ne pas mettre de papier aluminium sur les gâteaux que tu apportes, privilégier les paniers ou sacs en tissu pour le transport, ou encore préciser au fleuriste que tu ne veux pas mettre d'emballage autour du bouquet. Tu verras, c'est aussi bon ou joli, et la planète nous en sera reconnaissante. Alors, si on applique ce qui est expliqué dans ce petit clip... C'est très clair en tout cas. C'est très clair. En gros, vous avez supprimé le maximum d'emballage. Oui, c'est ça. Donc comment on fait par exemple? Parce que quand on va, comme vous disiez, dans les grandes surfaces, il y a des emballages. Vous ne pouvez pas partir en laissant l'emballage dans le rayon. Vous allez dans les grandes surfaces? Alors je vais beaucoup moins fréquemment dans les grandes surfaces parce que j'ai donc augmenté mes achats en vrac en fait. Ah oui. J'ai essayé de trouver les équivalents en vrac, de façon à pouvoir mettre directement dans des contenants réutilisables, des sacs en tissu, des boîtes en verre. Alors qu'est-ce qu'on trouve? Les céréales, les pâtes, céréales, sucre, riz, sel... Il y a de plus en plus de denrées qui sont disponibles en vrac maintenant. Donc déjà, moins d'emballage. On parlait du shampoing aussi, du oui. savon. Shampoing solide, savon solide, qu'on peut trouver maintenant très facilement sur le marché. Donc pareil, pas d'emballage. Non, très peu. Vous arrivez à éliminer à peu près tout ce qui fait le quotidien. Vous avez quand même encore une poubelle de déchets incompressibles, si j'ose dire. Oui, hélas. Zéro déchet, c'est l'objectif, mais je n'y suis pas encore. J'ai un bac à compost, donc déjà tous les déchets organiques y vont. Au compost. Je fais le tri, verre, plastique, carton, papier. Donc ça, c'est pas du déchet non. pour m'en parler. Quoique le plastique, c'est quand même encore problématique parce que le plastique ne peut servir que 2 fois. Il y a l'objet original qui a été fabriqué avec le plastique, qu'on met à recycler, et il peut y avoir un deuxième usage, mais après ça s'arrête là. Le plastique est vraiment problématique parce que après il doit être incinéré ou enfoui, donc c'est pas terrible le plastique. Et donc au final vous avez combien de poubelles j'ai mesuré, j'ai une petite poubelle de 10 litres pour 3 semaines là, dernière 10 litres mesure, voilà. Pour 3 semaines, c'est pas mal quand même. Et donc ça c'est votre poubelle de 3 semaines. C'est ma poubelle de 3 semaines. D'accord. Oui, bon, ça, effectivement, vous n'êtes pas au zéro déchet, mais quand même, par rapport à la moyenne des gens, c'est pas mal du tout. Alors, vous avez ouvert des chambres d'hôtes. Voilà. Et vous proposez aux gens de se mettre un petit peu à votre mode zéro déchet. Voilà. Donc, par exemple, vous avez, du coup, ça passe par des objets que vous avez amenés. Oui. Alors, qu'est-ce que vous leur proposez? Alors, je leur propose déjà un équipement pour faire eux-mêmes leurs courses avec des sachets en tissu. Ça sera pouvoir acheter en vrac également. Des contenants en verre. Les commerçants près de chez moi sont habitués à me voir avec mes petits contenants en verre. Et puis s'ils veulent se préparer un pique-nique, par exemple, ils peuvent aller acheter leurs baguettes dans ce genre de contenant et préparer leur sandwich dans ce genre de contenant. Vous leur mettez pas de papier alu à disposition et de film plastique. Surtout pas. Alors à la place du film plastique, on a aussi des bivraps, c'est-à-dire des tissus enduits de cire d'abeille,
qui peuvent voilà, s'adapter à la forme du contenant ou emballer des sandwichs. Donc en fait, je mets tout ça à disposition, y compris des produits d'hygiène. Oui, ça par exemple, c'est des cotons à démaquiller. Voilà, Enfin. lingette démaquillante, Il y a de plus en plus de gens. auriculi qui remplace le coton-tige, Oh là là. petit Ça, savon invité, petit shampoing Et oui, il solide. n'y a pas de bouteille de shampoing. Non. Et alors, ils adhèrent, vos hôtes? Ils adhèrent au projet? Alors, j'ai des personnes qui étaient déjà pratiquants du zéro déchet et qui ont Ils sont trouvé déjà très sensibilisés, pratique puis- voilà, d'avoir tout sur place. Et puis j'ai des personnes qui n'étaient pas du tout dans cette optique-là, qui ont trouvé que voilà, cette immersion dans cette maison zéro déchet était inspirante. Donc ils sont repartis avec des idées et puis des projets de mettre en pratique 2-3 petites choses, même sans être forcément complètement à 100% dans la démarche. Et pour l'instant, vous avez du monde, hein, depuis le mois d'août, Oui. ça marche très bien à Saint-Martin-de-Fontenay. Vous aviez aussi amené des petits mouchoirs. Voilà. C'est Les- pas des, on va dire, c'est pas des jetables en papier, Non, ça. voilà, Ça y c'est la ressemble, mais petite c'est pas du pochette tout ça. de mouchoirs en tissu que les autres peuvent utiliser quand ils Mais partent. ça existe déjà Ouais. en fait. Mais oui, mais les gens les utilisent pas, ces trucs-là. On a tous des mouchoirs en Si, papier. comme mon grand-père. Ah oui, c'est ça. Alors pour les mouchoirs des grands-pères, grands-pères, voilà. Malika Et voilà. est assez grand. Merci Malika. Ah, mais les couturières maintenant font des mouchoirs assez petits qu'on peut utiliser juste une fois avant de mettre dans un petit sac à linge sale qu'on a dans. Eh ben oui, il y a plein de bonnes idées. Si on repartait en cuisine, Malika, Merci hein en tout cas pour Allez. toutes ces explications. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci.